Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition 20 sur 20. Dans 20 sur 20, on connaît qui ça qui est dans la nouvelle liste et qui ça qui est dans le ticket. Surtout, nous faisons décryptage éditorial dans livraison journée. C'est Jean-Fares Jérôme, assistant secrétaire de rédaction dans le quotidien Le Nouvelliste, qui signe éditorial. Jodia qui signe une grande soif de justice. Fares, bonne nouvelle, comment est? Bonjour Alphonse et bonjour tous les spectateurs. C'est un plaisir de tenir sur le plateau et Télé20. Nous sommes bien contents de gagner un 20 sur 20. Fares, au dîner éditorial, la crise permanente haïtienne est dans une phase aiguë. Théoriquement, on crise son bail qui est passager, mais nous avons une crise permanente qui se trouve avoir des phases. Et dans l'histoire, nous n'avons pas pile période que nous avons une stabilité. Peut-être sous dictature des Duvaliers, mais c'est une période de pas sa stabilité, la peur. Et tu as une main de fer, mais ce n'est pas une stabilité. Depuis 1986, après le départ des Duvaliers, nous avons un cycle d'instabilité. Et c'est une crise manche longue, mais qui prend différentes formes à un moment donné. Je dis à son autre forme crise après, et ça me donne une phase aiguë dans la crise. On constate des événements de ces dernières semaines qui marqués par des épreuves pour un pile famille, un pile citoyen, 4 douaniers mourir boulés, des membres de la population que mon la douane présenté comme contrebandiers mourir, commissariat et boulé. Et on a vécu, je te cite, le pire et pendant une semaine, Fares. Et Haïti est officiellement ou bien est classé dans toute étude qui est faite parmi les États faibles de la planète. Et c'est une caractéristique, c'est que l'État n'a pas d'autorité. Et bien, semble dans l'État faible, il y a un niveau là, nous prenons notre niveau dans l'État faible. Ça qui passé samedi passé à Malpasse, dans le commissariat, il y a douanier, et sous regard policier, ou bien parce qu'il n'y a pas de cas agir. Le lendemain, ou bien et après ça, la population a été boulée, commissariat et Beaumont. Et il a tué en plein jour officier de police et qui prend le travail dans Matissan. Il y a les policiers, eh bien, l'État peut agir toujours. Eh bien, ça, on va dire ça par petite crasse autorité de la gagner, il passe en bas pied. Et pour moi, c'est notre niveau de l'État faible. Donc, il y a différentes phases. Maintenant, où dit, je cité par rapport à ce moment où on a vécu, et des familles ont vécu le pire et des cauchemars immenses. Où dit, Fares, je te cite, le pire, presque une semaine après, on a parlé des événements de Malpasse, les auteurs et co-auteurs de ce crime abominable vaquent librement à leurs activités. Impunité, impunité. À ma connaissance de journaliste, par une pièce qui a arrêté ou bien présenté comme monde qui a suspect dans le crime. Et une semaine après, c'est un foule qui t'a agi. Il avait foule là, on n'a pas identifié le monde, mais il faut qu'on enquête là commencer de mon côté. Et il y a des gens qui te fait ça là, il y a des gens qui t'a pas applaudi, il y a des gens qui... Mais qui doit être des gens instrumentalisés pour oui, possible, mais sauf qu'il y a des gens qui font. Et ce qui passe en plein jour. Et maintenant, fait noir, il va dire qu'il y a pas agi. Et dans le cas ça, et une semaine après, il était incapable pour dire qui est des logiques de qui a fait crime ça. Il y a tout crime qui fait dans la cité là. L'État va présenter, c'est une enquête qui est ouverte. Et nous connaissons Haïti qui a une réputation, l'enquête se poursuit. Maintenant, où dit le président de la République, Jovenel Moïse, il déplorait à clair non tweet, bon, le mandat de la justice pour la justice fait le nécessaire, mais là encore, on sait que la justice est très faible et elle n'apporte pas toujours les réponses nécessaires par rapport à Kassayo. Bon, nous avons l'impression dans Kassayo que l'autorité même j'avais nous à déplorer. Et vous sympathie par les familles victimes, mais les gens victimes ou les proches victimes soit obtenus, c'est justice soit obtenue. Ou pas arriver aux gens qui mourent, ou pas effacer le crime, mais si vous avez une justice, si vous avez qui fait, vous soulager les victimes, vous soulager les parents. Et ça qui est dur, en plus, fois dans le crime qui vient en Haïti, et quel que soit le crime, c'est que c'est victimes qui peur, par une protection. Et la vie nous spectre et côté que n'importe qui est coupable et auteur a retourné venir commettre crime encore il faut faire mon peur même il fait mon peur dans téléphone ou message bayo et l'état pas capacité pour protéger victime yo ça c'est très grave dans la situation qu'on a vivre là. On dit c'est pas seulement Malpasse, vous avez évoqué il y a quelques secondes le cas de Beaumont dans la Grandance côté même population en colère et yo boulé on parti dans le commissariat parce que un policier pour le chapel tenter motocyclette, tout le monde a réussi le balle 2 balles. Là encore, nous sommes dans
des schémas pratiquement c'est pas mon apprend dans film. Pratiquement la police a incarné une autorité qui est supposée protéger les citoyens. Oui. C'est que les fois les policiers n'ont pas peur. Et des adolescents ou bien petits sur la médaille, on camion militaire, on casse tête tonnerre, on camp immobile pour le passer. Mais avec police c'est une police civile et les citoyens pas pour peur la police, c'est là pour protéger. Nous pas de peur militaire tout malheureusement. Oui, malheureusement ça le fait peur. Et bien citoyen ça peut-être pas passer police là-bas tirer, il refuse de moto, les policiers tirent. Là encore ça lié à qui ça professionnalisme de la police, maîtrise des armes qui dans les policiers et bien en réaction population a décidé incendier commissariat. Là encore sont bien publics. Là j'aime souvent dire que est-ce que nous avons cette notion bien publique c'est ça qui appartient à nous. Mais est-ce que après cas ça est-ce qu'il n'y a pas nécessité des analyses? Analyse sur d'abord le niveau de la formation, le niveau de la maîtrise de soi, les conditions d'utilisation de la force mortelle. Le choix aussi sous devant situation où il y aura les amours tirés qui pourraient mener en cascade d'événements ou replier de manière stratégique dans le commissariat, nous les 8 mots pour faire autorité de l'État respecter, nous appliquer le niveau d'intelligence et de force nécessaire. Est-ce que formation agents et publics pas supposé remettre sous tapis à tout? Oui, est-ce que c'est façon de considérer chef? Sociologie, donc voilà. Par exemple, imaginez dans le cas Malpasta, on dit sur stopper une machine de camper, supposé qu'on a poste qui pour camper. Parce que c'est dans ce territoire quand même, sur identifier une machine. Et si la police, par exemple, dit la police, c'est ton machine doit l'arrêter. Eh bien, il y a un système de communication qui dit que machine suspecte pour plus devant camper. Et parce que je pense que c'est une analyse qui est faite. Et tu campé machine à refuser que contrôler. Oui, moi je dis que si on dit l'aller, supposé oui, on l'autre point qui peut intercepter. Qui peut intercepter. Bon, pas dans le domaine, parce que ça l'a supposé. Et Zamnat a supposé utiliser dans des moments extrêmes. Et puis, bah, il tout avec des gens qui, malheureusement, qu'on est ici, dans des gens qui capotent, c'est bagaille psychologique pour accepter que pour utiliser. Il y a des gens qui ici malheureusement nous contents et on match de football jouer et mon tir pour blague. Pour blague. Et il y a tout un environnement et un conditionnement pour ça. Par contre, si professeur universitaire a fait attention à ça, quand on regarde de nos jours les clips vidéo, rap, artistes là comme si on a des personnalités connues et qui prend des armes réelles, qui tirer dans la foule et tirer sur la voie publique qui constitue lui-même un délit. Donc il y a un ensemble de constructions qui fait que Mounio, comme si nous avons arrivé dans une phase de normalisation, son gangsta style que Mounio a approprié, qui fait que mourir tout le monde pratiquement vient banal dans la société. Conséquence, si nous avons quand même des tirs, par contre, c'est mon cap joué, par contre, c'est un crime. Il devient banal. Je dis, c'est un monde qui est. Comme ça, on monde qui appelle de la ville, qui a un crime, qui n'a pas fait attention avec ça. Soit pas normal, là, c'est soit pas de tirer, bon, la caïwa. Oui. Et bien, ça, on dit, tirer à ces gens qui. Et quand tu as des tirs, tu as dit, ouais, monde, ou c'est monde qui est dans l'environnement, pas paniquer. Ça dit, c'est monde qui a pris plaisir. Maintenant, Fares, vous posez problème d'impunité. Et vous estimez que c'est lui-même qui a fini à reste autorité de l'État. Et moi, l'éditorial là est une grande soif de justice. Pour moi, tout ça qui est lié avec la justice. Et citoyen, il y a deux hypothèses que je me pose. Il y a une c'est que les gens qui commettent comme ça, on connaît un pas privé. Ils connaissent que c'est la loi du plus fort. Impunité. Oui, impunité. Et deuxièmement, les gens qui font là, tout cas, dit, victime déjà, c'est mal dans l'État, je suis victime 2 fois. Mais il décide de le dire. Manque de confiance. Manque de confiance. Justice expéditive. Il tête de justice. De ça et réponse pas proportionnelle des fois avec faire. Et dans les deux cas, c'est faiblesse de l'État, c'est impunité dans les deux cas. Et des fois, on connaît des gens qui étaient victimes dans la même situation, ça que par exemple la justice. Il n'y a pas ni de par exemple, tu es un représentant de la monde qui est public pour nous être dans mal passé, parce que c'est au dans le délit citoyen intérêt, un chef, parce que j'ai comme monsieur ça intérêt. C'est le conseiller président. Au conseiller président Martelly, il tirait mon nom dans la tête. C'était connu et il y a eu une parodie de justice qui libérait après il commet un homicide de 100 fois. Là, mon yoto, il a analysé. Il était dans le poste, il était même dans le conseiller et président Jovenel qui était retiré de la liste dernièrement qui était retiré autour de lui-même. Donc tout ceci, c'est des mauvais messages envoyés. On dit c'est proche de ça, on dit c'est qui vivent pareil ça. Est-ce que la justice encore connaît qui va passer dans la bêtise, la justice va de bon côté
Et des fois, il y a des gens qui ont mouru, c'est qui étaient des veuves, qui étaient petits monde. C'est tout une chaîne, c'est toute une tristesse qui était dans la famille. Donc, vous dites là, la construction de l'état de droit, c'est responsabilité de chaque citoyen, chaque autorité et chaque monde qui est en position de constater violation de la loi, qui doit faire ce que de droit. Et surtout, c'est éviter un groupe de monde faire un autre abus. Mais qui ça dit? Je dis à la Andy policier qui doit avoir des armes, qui doit avoir autorité dans la zone, député, sénateur, ou la loi, ou pouvoir à côté. Mais on peut toujours gagner. Demain, si Dieu vient dire, demain, si on pas chef encore, on peut subir abus de l'autre groupe qui vient chef là. Mais qui ça fait nous mettre règles pour résoudre le conflit? C'est pour nous pas subir victime de ça. La victime de ça. Maintenant, vous soulignez par rapport à tout ça que la police a des difficultés, ou soulignez la justice doit être en capacité de faire travail pour rétablir, je te cite, l'autorité de l'État. Maintenant, il y a un risque, si nous étions comme ça, c'est-à-dire un État failli, ou dit si le pays veut attirer des investisseurs ou encore redresser son économie, il doit se donner une justice capable de punir ceux qui enfreignent la loi, quelle que soit leur appartenance politique et leur rang social. Pas de pièce secrète, ça va vivre là, plus gros conséquences ça va tomber dans l'économie. On dit, je dis à ce qu'on compte, on va investir, je dis là, dans le contexte ça. On va prendre demain ou on va prévu dans le contexte plus sûr avec elle. On va investir un petit calme par rapport à risque. Et bien, investissement et instabilité, c'est plus gros poison à l'économie. Et bien, si on veut attirer, seule façon pour créer du travail, créer du job et permettre pour nous vivre, payer, c'est le travail qui pour gagner, c'est l'argent qui est dans le système là. Et bien, si je dis à payer une semaine campée, demain, et telle zone bloquée, et marchandises pas qu'à entrer, ou marchandises pas qu'à sortir, eh bien, ça va tuer l'économie. C'est la justice qui prend en mesure pour dire que coupable, mettez mission au côté pour payer et ça le fait. C'est la justice qui va dire ah, un tel mérité tel châtiment, un tel pas mérité tel châtiment, c'est la fait criminel. Et ça me connaît que ça a mis et en confiance l'économie. Donc, vous espérez que la réforme de la justice que l'on claironne depuis des années doit enfin, et je souligne enfin, doit enfin atterrir. C'est qu'on a les mêmes questions que l'État et à la réforme de la justice. C'est que son bail qu'on va manger sous, qu'on va dépenser là dans longtemps. Et le ministre Vinal a fait 12 ans et encore le président son autre nom. C'était un grand chantier, c'est de la justice. Malheureusement, nous l'avons continué toujours à la question de justice. Là. Maintenant, on dit réforme ça, et l'État doué, c'est à ce prix que les citoyens prendront confiance dans le système judiciaire. Nous sortirons ainsi de la logique de la raison du plus fort pour entrer dans un état de droit. Oui, c'est dit que nous pouvons un véritablement état de droit avec tout ce qui a passé là, et autorité pas épargnée, simple citoyen pas épargné. Tout le monde tombé. Tout le monde tombé. Et même où il y a vérité, il y a une suspicion, est-ce que bien arrêté. Bien arrêté. Donc on n'a pas le choix. Fares, merci en ville éditorial, là, ça gagne un journal là, pour souple. Et gagne comme manchette, Jovenel Moïse veut démocratiser le crédit. Et il y a un deuxième titre, le ministre de l'Intérieur promet paix et sécurité sur tous les territoires. Ça qui est besoin aujourd'hui. Et nous avons également la météo politique. Il y a comme l'autre titre, le docteur Jean et Pape et W. Pape partagent l'expérience d'Haïti dans la prise en charge de la tuberculose et le sida. Et il y a Lona Renaud avec sa mission de service aux vulnérables. Et enfin, André Lescaut, une passion, le chant. Voilà, Fares Jérôme, secrétaire de rédaction, assistant secrétaire de rédaction au quotidien nouvelliste, éditorialiste qui signe éditorial ça. Merci pour sauter avec nous pour le décryptage. Le plaisir est partagé. C'était Jean-Fares Jérôme, on a pointé pour tout côté. Nous allons recevoir dans quelques instants Cindy Ducrépin pour contacter dans Ticket Magazine. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci parce que vous suivez fin souvent sur Télé20, tu annonces ça. Cindy Ducrépin de la rédaction de Ticket Magazine, nous ça gagne dans le magazine. Toujours radieuse, comment ça va? Ça va, Alphonse. En forme? En forme. Ok. Ça gagne un ticket? Bon, ticket apparaît jeudi avec brillante performance pour Abdon Fortuné, Kumba à l'IFH. Donc, exactement. Donc, Abdon Fortuné, Kumba,
qui t'a intervenu dans le cadre du Festival 4 Chemins. Nous connaissons malgré vents et marées, malgré le contexte pays qui poursuivent une programmation. Il a commencé depuis 19 et a fini 1er décembre, c'est demain. Donc, il a commencé malgré toute bagaille, il poursuivre toute performance et Abdon qui était une belle, très belle prestation dans IFH et de une pièce qui relait 4 heures du matin. L'autre article là, c'est LDR Acoustique propose un petit vibe entre musiciens et le public. Oui, ou bien prononcé. LDR qui fait partie d'un groupe qui c'est Acoustique, il proposait un autre concept. OK? Concept ça d'abord, il était réalisé au Cap. Donc, au Cap, qui sont une ville que l'idée il tombé amoureux de au Cap. Hein? Donc, c'est un concept côté, lui-même avec Zamili, tu qu'on chanter, des blagues, et puis interagir avec le public là. Donc, il vient avec le concept ça ici, à Port-au-Prince, et l'a fait Pita. Donc, c'est dans la réserve. Bon, petit monsieur acoustique au Cap, mais vraiment éclectique, aux capacités de jouer des classiques et de world music là, mais vraiment c'est des jeunes très très talentueux et c'est une belle initiative, une connexion tout bien mieux, tout est vibio et intéressant. L'autre article, Rosemont Jolissaint, 11 années après. Oui, par contre, sur ce sujet Rosemont, c'est le premier artiste qui était remporté DJ Stars. Il était 16 ans à l'époque et malgré depuis qu'il fin remporté lui, nous t'ai vinn pas de leur corps après il était paraître dans publicité comme ça mais depuis quelque temps nous pas de lui. Actuellement quoi il gagne 27 ans. Il a vécu aux États-Unis, il fait des études universitaires. Donc, l'article ça a paraît dans la rubrique qui c'est bon petit nouvelle. Oui, côté que deviennent nos artistes. Exactement. Donc, nous avons cherché une nouvelle Rosemont, que vous connaissez les petits Rosemont. Donc, ça fait longtemps que nous pas de lui. Donc, là, vivre seul aux États-Unis. Et il a travaillé tout dans notre travail, il a rencontré des artistes tout, même s'il n'a pas continué à chanter, mais il espérait produire des artistes tout ça. C'est dommage, nous-mêmes c'est ça n'a cherché une chanson haïtienne en double nomination au Kilimanjaro 2018. Oui, double nomination Kilimanjaro 2018, c'est presque genre awards que en radio qui au Canada qui c'est Kilimanjaro qui initié. Donc il a chanté haïtienne nous capable dire haïtien gagne trois voix artistes haïtiens qui mélangé avec on l'autre artiste un artiste fille quoi qui c'est antillaise. Donc c'est musique ça quoi li titré titre là échappé moi mais c'est musique ça. C'est Woody Hippolyte, Greg et Idéfix exactement. Donc c'est trois artistes haïtiens et puis gagne Almali qui c'est franco-antillaise qui est installé au Canada. Donc c'est quatre monde ça qui mettent voix ensemble et musique ça qui gagne touche haïtienne ça, li nominé, li 2 fois nominé et une artiste dit que même si au pas remporté mais c'est déjà quelque chose de positif pour Haïti. Dans Coup de pouce, coup Jeff de pouce, Prosper, une nouvelle voix de la chanson. Oui. Donc, c'est un jeune artiste. Dans le Coup de pouce, c'est Glorieuse qui portait comme d'habitude. Pourquoi elle est en vacances? Elle est en vacances, mais quand même. Elle travaille. Elle Pourquoi Glorieuse qui va nous retrouver bientôt? Très bientôt. Donc, Coup de pouce, c'est lui-même qui chef rubrique ça, si nous sommes capables de dire comme ça. Donc, il présente nous Jeff Prosper, qui est un jeune artiste. Il a 24 ans. Il commence à chanter à 6 ans. Oui, à l'église, comme la majorité des artistes. Oui. Et c'est lui-même que nous t'ai présenté dans la rubrique coup de pouce là. Il a fait chemin en solo. Et il dit qu'il est ouvert tout avec des propositions. Voilà. Donc, c'est Jeff Prosper. Comme la petite de à 6 ans, et il a découvert il chantait des musiques Noël tout, et il chantait en duo avec Stanley George. Oui. musique là, moi qui marche. Super musique. Si bien passé, tout protestant. Pas protestant seulement, non, mais moi-même, très belle musique là. Très. Les paroles sont fortes, vraiment. Le clip, c'est le plus qu'il fallait pour donner à la chanson. Peut-être maintenant nos papiers dans les prochaines nous faisons déjà, oui. Nous te faisons la même rubrique, bon petit nouvelle là, et nous te recevoir là notre ticket. Ok, mais un papier particulier sur la chanson, mais vraiment qui
Oui, oui. Très, très intéressante. Comment vous donnez un ticket? Sur qui support nous? Bon, ticket sur Internet là, parce que nous pas imprimé encore ça il y a quelques temps. Donc, nous en ligne, nous sur Facebook, nous sur Instagram, nous sur Twitter. Donc, c'est là où je tout article nous. C'est là tout sur Instagram, où je photo nous, parce qu'on connaît nous tout partout. Nous allons dans le programme, veillez nous, hein. Je me connais, nous avons fait photo. Donc, voilà. C'est la nuit. Merci beaucoup, Cindy, du de la rédaction de Ticket Magazine, qui t'a dit ça gagné dans le magazine. C'est là de mettre un bout dans 20 sur 20. Passons une bonne journée ou une bonne soirée, quel que soit le côté qui est là, pas la guerre.